Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Le tirage d'aujourd'hui, c'est un message urgent de la part de vos guides. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. En choix numéro 1, c'est le jaspe bréchique. Avec cette carte-ci. En choix numéro 2, c'est l'améthyste chevron. Et cette carte. En choix numéro 3, c'est l'aragonite bleu. Et voici la carte. En choix numéro 4, c'est la chrysocole. Et pour la carte, c'est celle-ci. Cliquez sur le temps qui est indiqué pour votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre tirage. A tout de suite. Cher groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. On va tout de suite débuter. Donc je vais prendre quelques cartes pour savoir quel est ce message urgent de la part de vos guides. Ok, pour le groupe numéro 1, le groupe de la jaspe. Qu'est-ce qui est important? Quel est le message urgent pour le groupe numéro 1? Ok, je vais prendre d'autres cartes pour avoir une vue d'ensemble. Quel est le message urgent pour le groupe numéro 1? Alors ici, une, et je prends ces cartes-là aussi. Je vais enlever celle-ci. Ok, vous êtes protégé des forces négatives, des forces dont vous n'avez pas le contrôle. Déjà, protection. Une femme à la peau ou aux cheveux foncés. La lance, on parle d'une peine de cœur. Et le dragon. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vos guides vous disent qu'il y a quelque chose qui mérite toute votre attention pour le présent ou pour les jours qui suivent. Parce que vous n'avez pas conscience de quelque chose. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas arriver une chose majeure dans votre vie ou quelque chose d'assez important qui risquerait de vraiment vous faire de la peine au cœur. Peut-être que vous vous dites que vous baignez dans le bonheur total. On le voit ici avec cette carte. Vous prenez les choses avec beaucoup de légèreté. Ou je verrais plutôt quelqu'un qui n'ose pas faire face, n'ose pas réellement faire face à la réalité et se fait miroiter peut-être des choses aussi. Peut-être que vous vous dites « Non, je reste positive ou positif, je garde confiance ». C'est vrai que c'est bien d'avoir cet état d'esprit-là, mais pas au risque de la vérité, de la réalité. Il faut oser retirer ses lunettes et voir ce qui se passe en face de vous. Et ne surtout pas vous bercer d'illusions. Le message principal ici, c'est parce que vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir. De peur de souffrir peut-être. Il est également possible que ce soit donc pour une situation spécifique, un domaine spécifique dans votre vie, que vous vous dites, de toute façon, l'univers me protège, quoi qu'il arrive. De toute façon, rien de mal ne peut m'arriver. Alors, c'est en partie vrai. On le voit ici qu'il y a une sorte de protection divine, je dirais. Ce serait plutôt par rapport à une femme. Il est possible que ce soit une femme qui vous veuille du mal, une femme jalouse, quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues et qui risquerait de vraiment vous faire souffrir. Peut-être qu'il s'agit de l'amitié, mais ça peut être un tout autre domaine pour vous.
Je verrai donc qu'il s'agit d'une femme que vous connaissez déjà. Peut-être que vous lui accordez un peu trop de confiance. Il vaut mieux dans ce cas-là ne pas lui dévoiler des secrets. Peut-être que je vais un peu vite en besogne, mais ça c'est l'énergie que je vois donc pour vous maintenant. Donc prenez ce qui résonne le plus. J'ai l'impression que vous mettez aussi pas mal d'espoir, peut-être parce que vous dites que cette femme pourrait vous aider, mais je pense que dans votre cas, il faudrait quand même, pour l'instant, je dirais méfiance par rapport à cette femme, même si, oui, c'est vrai, vous êtes protégé, plutôt spirituellement, donc divinement protégé, c'est vrai. Mais c'est important de mettre le doigt dessus et de ne surtout pas vous bercer d'illusions. Même si, peut-être que la carte de la femme ici ne correspond qu'à certaines ou certains d'entre vous. D'accord? Donc je vous dis tous les messages que je vois, que je ressens. Il y a de toute façon pour vous, le message général, c'est l'illusion ou de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être aussi que vous êtes plutôt du genre à vous rattacher un peu trop au passé, à vous lamenter peut-être un peu, à toujours ressasser le passé, à remuer le couteau dans la plaie. Ça, c'est également une possibilité aussi. De vous dire « Oh, c'était tellement mieux avant avec cette personne, avec un de vos ex peut-être. » Et que vous repensez à cette personne, mais en faisant abstraction de toute la souffrance que vous avez eue. Peut-être que vous comparez avec la situation que vous avez actuellement et que vous vous dites « Oh non, je préfère quand même souffrir comme j'ai souffert, mais au moins j'avais un partenaire sur qui m'appuyer. » Vous voyez un peu, ça c'est plutôt donc l'énergie que je vois. On va donc prendre d'autres cartes pour voir pour la suite. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et je prends quelques cartes du tarot pour voir quel est le message urgent. Pour le groupe numéro 1, de quoi s'agit-il? Quel est le message urgent pour le groupe numéro 1? Le roi d'épée. La reine d'épée. Incroyable, incroyable. Ça, c'est le couple ici. En plus, c'est épée et épée. Les amoureux. Ok. 4 de coupe. Bon, et cette carte aussi, puisqu'elle est prête à sortir, hop, magnifique. L'as de bâton. Très belle carte pour clôturer ce tirage. Vos guides vous montrent comment ça va se passer dans le futur proche, je dirais. Donc, la situation à venir pour vous. Je ressens qu'il y a comme une déception. Peut-être par rapport à cette personne, peut-être par rapport à une situation amoureuse, amicale, au travail, quelque chose qui vous déçoit. Il est possible qu'il s'agisse de votre couple, si vous êtes en couple actuellement, ou que peut-être vous venez de vous séparer, mais je vois qu'ici, bon, comme c'est repris, ça représente un couple pour moi. Mais attendez, donc il y a d'autres messages aussi si vous êtes célibataire. Je dirais donc qu'il y a un choix à faire par rapport à votre couple, pardon. Peut-être aussi, comme je l'ai dit là, j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'osez pas trop dire ce qui vous déplaît, ou peut-être que vous vous retenez. Et là, vous allez vous dire, ok, maintenant, il va falloir que je parle, il va falloir qu'on ait une discussion, qu'on mette les cartes sur table pour faire un choix par rapport, pour savoir où on va, où est-ce que cette situation, cette relation va vous mener. Parce qu'il y a pas mal d'insatisfaction à venir, ou c'est ce que vous ressentez déjà maintenant, même si vous vous dites, je ressentais aussi le fait de vous bercer d'illusions. Il y a comme une sorte d'aveuglement. On le voit ici, par rapport peut-être à votre partenaire ou par rapport à cette personne que vous avez en tête maintenant. D'accord, donc ça c'est pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête actuellement. Il y a donc cette sorte d'insatisfaction parce qu'il y a des choix à faire, il y a des choses à mettre en place. Là, ça devient assez urgent. Il est nécessaire d'oser parler. Peut-être pas de cette façon-là, ou peut-être ça va vous faire du bien aussi de vous exprimer et de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Ça va être très important pour vous. En agissant comme ça, vous allez voir que vous allez trouver donc cette carte, l'as de bâton, c'est le début de quelque chose de tout nouveau. C'est-à-dire qu'il peut s'agir de votre relation qui prend un autre tournant. Donc, vous remettez d'une certaine façon les pendules à l'heure.
avec cette personne. Vous vous dites, ok, ça n'a pas marché de cette façon jusqu'à présent, donc on décide de faire autrement. Peut-être que vous allez décider aussi d'aller consulter un thérapeute de couple. Probablement, ou peut-être, voilà, peut-être. Parce que cette situation, de toute façon, ne peut plus durer. Je vois donc qu'il y a un nouveau départ, que ce soit avec ou sans cette personne. On ne le dit pas encore réellement, mais pour moi ici, de toute façon, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Donc, peu importe ce que vous en pensez, si vous vous dites, ok, après toutes ces années, tous ces mois à passer, à me morfondre, à essayer de comprendre l'autre personne, à essayer de trouver des arrangements, je vois que ça ne va pas, vous mettez un terme à cette histoire et il y a donc le début de quelque chose de totalement nouveau, avec une autre personne peut-être. Ou c'est un renouvellement au sein de votre couple. Si maintenant il ne s'agit pas du tout du couple, je dirais qu'en tant que célibataire, vous êtes très axé sur vos principes. Vous avez de la maturité, vous avez acquis pas mal d'expérience. Vous savez maintenant ce que vous voulez, que ce soit amoureusement parlant ou professionnellement. Parce que la carte des amoureux, bien évidemment, ça peut être en lien avec le domaine amoureux, peut-être pour la plupart d'entre vous d'ailleurs, mais ça peut être aussi, ça peut concerner un choix à faire. Et j'ai du mal à exprimer mes mots. Donc pour vous, il va être vraiment très important de travailler sur le chakra de la gorge, donc l'expression de soi. Exprimez vos désirs, montrez ce que vous voulez, osez parler. Il est possible que vous pensez être prête ou prêt pour une nouvelle relation, mais il y a encore 2-3 petites choses à régler par rapport à votre passé. 2-3 petites choses au niveau émotionnel à régler avant de pouvoir vous engager avec quelqu'un d'autre parce que vous risquerez de retomber sur le même style de personne. Ça, c'est une possibilité. Il est peut-être aussi possible qu'il y ait quelqu'un qui va vous plaire, mais à au moindre faux pas, où il risquerait de dire quelque chose de travers, vous coupez court. Et peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire, de laisser quand même une chance à la personne à venir. Parce que ici, je vois, donc c'est vraiment, vous voyez ici avec le couteau, c'est on tranche, hop, c'est fini. J'ai décidé, ça m'ennuie. Vous voyez ici, la personne, elle a l'air vraiment très embêtée, elle s'en fiche de tout. On lui propose des sorties, on lui propose de faire des choses, mais non. Non, je ne veux pas. C'est peut-être aussi cet aspect, vous avez été tellement blessé dans le passé que vous n'avez pas envie d'accorder votre confiance à quelqu'un de nouveau. Inconsciemment, peut-être aussi. Bon, c'est important de toute façon d'avoir conscience de ça. Donc ça, c'est l'énergie, je vais dire, pour les jours qui suivent. Les quelques semaines qui suivent maintenant, à partir du moment où vous regardez ce tirage, vu que c'est un tirage intemporel. Et ici, on vous dit, soyez prêts et prêtes à l'aventure. Soyez prêtes et prêts à commencer un nouveau chapitre dans votre vie. Donc, toute cette énergie-là, vous allez digérer ce qui s'est passé. Vous allez faire ce travail sur vous. Vous allez pouvoir avancer, être un peu plus ouverte aux autres. Ne pas avoir les yeux rivés sur votre téléphone peut-être et voir un peu ce qui se passe autour de vous. Et on vous dit ici, vous faites place à l'aventure. Il peut s'agir donc d'une nouvelle passion à venir. Il peut aussi s'agir, peut-être que ces cartes-là vous représentez vous au travail. Peut-être que c'est l'ennui total au travail. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas et vous ne savez pas quoi faire pour vous sortir de cette situation. Dites-vous que si c'est le cas, on voit qu'il y a un changement qui s'opère. Que ce soit, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau projet, peut-être qu'il s'agit d'un nouveau travail. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on vous propose. Ça vous tombe dans les mains, quasi. Voilà, c'est plutôt cette énergie-là. Je vais voir si on peut en savoir un peu plus pour terminer votre tirage. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire à savoir, d'assez urgent pour le groupe numéro 1? Nous avons le jeune homme, la croix. Pour moi ici, il s'agit encore une fois d'une protection, je dirais plutôt spirituelle. Peut-être qu'il s'agit pour certains et certaines d'entre vous d'une protection de votre enfant spirituel, d'une petite âme qui veille sur vous. Si maintenant vous vous inquiétez parce que vous êtes en couple avec cette personne, vous avez des enfants avec cette personne, cette carte représente donc vos enfants,
même si vous avez aussi des filles, je veux dire, ça c'est la représentation. Dites-vous que quoi qu'il arrive, ils seront protégés. Ils ne vont pas souffrir autant que vous le pensez. D'accord? Vous avez une double protection ici, même pour vos enfants. Ça, c'était peut-être important de le savoir aussi. Donc, vous avez donc la confirmation pour ça. On vous dit de toute façon de vous laisser guider par votre intuition. Parce qu'en fin de compte, cette carte représente aussi le domaine spirituel. C'est votre spiritualité. Donc, faites confiance à votre intuition. Vous savez très bien comment gérer les choses. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais c'était nécessaire de l'entendre. Ne vous bercez plus d'illusions. Osez voir la réalité en face. Osez parler, dire ce qui vous dérange, mettre les cartes sur table. Et la peine, l'insatisfaction que vous ressentez actuellement se transformera, comme on le voit ici. En anglais, on dit aussi « sit with your pain », c'est-à-dire que si vous ressentez vraiment de la peine, essayez de ne pas faire distraction, de réellement ressentir ce chagrin, cette peine, ou peut-être aussi cet ennui, peut-être, mais de prendre le temps de vous connecter à cette émotion, en évitant toutes sortes de divertissements, encore une fois, pour affronter ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Ça, c'est très important. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Cher groupe numéro 2, quel est donc ce message urgent de la part de vos guides? On va le découvrir immédiatement. Je vais prendre, d'abord je vais prendre quelques cartes d'ici. Pour le groupe numéro 2, quel est donc ce message urgent? Pour le groupe numéro 2, ouf, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Elles se sont éjectées, ces cartes. Alors, je vais en prendre d'autres avant d'interpréter. Quel est le message urgent pour le groupe numéro 2? Ok, voilà. Situation temporaire. Le cercueil, la fin d'une situation où une personne sort de votre vie. Le requin, on parle de perte, plutôt matérielle, et ici on le voit. Alors, on ne voit pas la perte matérielle, mais en tous les cas, on parle de gain. Ici, justement, c'est le gain, le profit. Ici, c'est plutôt l'incitation, la persuasion, la tentation. Oui, ok. L'arbre, affaire de famille. Ça, c'est peut-être par rapport à cette carte-là. Et puis ici, le mur. Il y a quelque chose qui fait obstacle, c'est un malentendu. Bon, qu'est-ce que ça peut être donc pour vous? Laissez-moi quelques instants pour voir l'énergie dans laquelle vous vous trouvez et qui est donc quelque chose d'important à savoir pour vous. Faites attention à ne pas vous faire avoir. C'est-à-dire donc à ne pas perdre de l'argent alors que vous espériez justement en gagner davantage. Si vous avez envie d'acheter quelque chose, ça peut être toute chose, hein, mais quelque chose d'assez cher, faites quand même bien attention à ce que ce soit de la bonne qualité, à ce que ce soit la vraie marque, peut-être. Faites votre étude de marché, comparez avant de vraiment acheter cette chose-là. Ça, c'est de 1. J'ai l'impression aussi que vos guides vous disent de vraiment faire attention à ne pas perdre une grosse somme d'argent. Comme on parle de la terre ici, c'est en lien donc avec l'aspect matériel ou les finances. Il est possible qu'il s'agisse d'un héritage, comme je vois ça ici, ou d'une aide que vous recevez de l'État, mais peut-être qu'actuellement il y a un blocage où on vous fait des histoires par rapport à ça, et donc que les comptes sont gelés, ou que vous attendez depuis longtemps pour obtenir cette somme. Peut-être que quelqu'un va aussi vous faire du chantage. C'est ça, la carte veut dire ça, faire du chantage. Et donc oui, faites attention à ça parce que vous risquerez de vous retrouver dans une position qui ne va pas être facile pour vous. Dites-vous, de toute façon, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, qui est inconfortable, désagréable, ne va pas durer.
on vous parle d'une situation temporaire. Donc, gardez bon. Gardez espoir que ça va s'arranger pour vous, pour votre bien. Et quand je parle de cette amélioration, il est possible que ça se fasse quand la personne à laquelle vous pensez sortira de votre vie, ou avec la fin de cette situation, malgré les quelques pertes financières, vous allez être donc débarrassé de ce poids. Il y a également un lien avec la famille. Donc peut-être que ça concerne votre famille, peut-être même éloignée. Il est possible qu'avec certains membres de la famille, vous n'ayez plus de contact, vu qu'on voit qu'il y a ici le mur. Il y a un froid, il n'y a plus de contact. Alors pour moi, donc, il y a ces deux thèmes. Les deux thèmes sont donc les finances, l'aspect matériel et les problèmes liés à la famille. Et il se peut que ces deux thèmes se rejoignent, donc ça dépend de votre situation. Mais vous savez fort probablement de quoi il s'agit. Alors, avant d'en dire davantage, je regarde quand même ici parce qu'il y a à 2 reprises, on vous dit que c'est une situation qui ne va pas durer, la fin d'une situation. D'accord? Donc, on va voir pour d'autres renseignements. Qu'est-ce qui est important, urgent à savoir pour le groupe numéro 2? Le cavalier d'épée. 4 d'épée. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? 4 de denier. As de bâton et la reine de bâton. Bon, cette carte-ci, elle voulait sortir. 3 de denier. Ah ben voilà, ok. Alors, je vais d'abord vérifier à ce que vous voyez bien. Pendant que j'arrangeais les cartes, j'ai entendu, on m'a donné comme exemple, en fait, si vous comptez vous marier et que ce sont donc vos parents qui participent aux frais, qu'ils vous obligent d'une certaine façon à inviter des personnes que vous ne connaissez pas du tout et que vous n'avez même pas envie de voir, mais il y a cette obligation vu que ce sont les parents qui payent. Voilà ce que je ressens aussi. Ça, c'est un exemple très précis, mais si je l'ai entendu, voilà, je vous en fais part. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a donc des conflits qui arrivent ou c'est peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. C'est de toute façon un tirage sur du très court terme. Il s'agit de quelques jours, voire quelques semaines. D'accord? C'est de toute façon quelque chose d'urgent à savoir. Dites-vous que les conflits, les disputes vont prendre fin parce que vous allez décider de vous éloigner, d'où le mur, peut-être aussi. Vous n'allez pas vouloir participer à toutes ces aux cancans ou aux disputes. Vous n'avez pas envie de vous mêler à ça. Voilà, vous prenez donc un temps de pause, il y a un temps d'arrêt. Il y a plutôt aussi, je verrais plutôt comme un éloignement possible. Parce que vous voulez vraiment maintenir votre paix, votre tranquillité. Pour vous, ça, c'est primordial. Vous avez compris maintenant et vous arrivez ou vous arriverez à poser des limites. C'est justement l'occasion de pouvoir mettre à contribution ce que vous avez déjà appris, c'est-à-dire donc dire non, poser des limites. Ne pas vous sentir obligé à voir certaines personnes tous les jours à telle heure ou toutes les semaines. Voilà, donc vous prenez vraiment du temps pour vous. Vous ne faites pas partie de cette ambiance, je vais dire, assez chaotique. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de participer à toute cette tension. D'accord? Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Et si maintenant, d'une certaine façon, on vous oblige à payer une certaine somme, faites attention aussi à ce que ce soit légal. Donc, c'est important aussi de connaître ses droits. Ça, c'est également une possibilité pour vous. Parce qu'il s'agit ici de la tranquillité, donc vous prenez les choses tranquillement. Donc peut-être qu'il est nécessaire de prendre du recul pour analyser la situation, s'il s'agit des finances ou d'un bien immobilier peut-être. Et puis ici, avec cette magnifique carte, on vous parle d'une idée. Peut-être aussi, si vous ne saviez pas quoi faire, dites-vous que ça viendra. Il y a un nouveau chapitre. Il y a donc quelque chose qui vous est offert. Peut-être sous la forme d'idées. Il y a peut-être aussi un regain d'énergie. Et quand je parle de regain d'énergie, ici, avec la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, je vois donc que vous prenez les choses vraiment, vous prenez plus confiance en vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez plus de clarté mentale et vous avancez. Il y a ce feu, ce moteur
qui vous fait avancer. Donc du repos, on passe à l'action. On passe également, alors pour moi je dirais également, il peut s'agir aussi du travail, il peut s'agir aussi d'un projet que vous aviez mis de côté. Peut-être que vous étiez à la recherche d'une maison, il y a eu un temps de pause parce que peut-être que les finances manquaient, peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça. Dites-vous qu'il y a un nouveau commencement pour vous. Vous décidez d'engager quelqu'un d'autre pour ce projet, d'où une personne qui part de votre vie. Il peut s'agir donc d'un entrepreneur. Vous changez d'entrepreneur. Donc pour moi, il y a revirement de situation. Avec le printemps qui arrive aussi, c'est une nouvelle énergie qui va souffler dans votre vie et vous en aviez vraiment besoin parce que ça va faire avancer les choses. Enfin, vous vous dites. Et je vous vois donc collaborer avec d'autres personnes ou peut-être une autre personne s'il s'agit donc de ce projet immobilier, de cet achat. Et s'il s'agit plutôt de votre famille, je vois donc que l'entente revient. Vous arrivez donc après toute cette situation, on va dire, chaotique, oui, frustrante peut-être, vous allez enfin pouvoir trouver donc des arrangements, vous travaillez ensemble, vous communiquez mieux, vous renouez des contacts. Et tout ça, c'est parce que vous reprenez votre pouvoir personnel. D'accord? Vous arrivez donc à poser des limites, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous avez confiance en vous, vous faites confiance à votre intuition, et je vois que vous attirez le succès à vous dans quelque domaine que ce soit. Mais pour moi, je le répète encore une fois, c'est plutôt lié à l'aspect matériel, financier ou familial également. D'accord? Et donc pour moi, il est fort possible que ces trois choses soient liées. Et donc, le succès à la clé, on le voit. On voit ici les pièces d'argent, les pièces d'or. Donc, vous arrivez à faire peut-être un gain, un profit. La réponse est peut-être positive, si vous aviez une question. C'est quelque chose qui va vous faire très plaisir. L'entente revient, meilleure discussion, vous vous sentez soutenu. Mais je dirais plutôt que vous gérez aussi très bien les choses seul. Ça, c'est clair, avec cette reine de bâton. Et ça, c'est super à voir parce que je vois à quel point vous tenez position. Vous vous dites, je sais que j'ai raison, je sais que je dois poser des limites, je sais que je ne dois pas céder. Et c'est ça qui vous apporte donc la réussite dans votre situation. Je vais prendre d'autres cartes pour voir si je peux avoir quelques renseignements supplémentaires peut-être pour votre message urgent. Ces deux cartes-là. Ok, voilà. Ici, il s'agit vraiment de faire attention et de virer ou bien virer cette personne, de mettre fin à cette situation et de garder espoir que la roue tourne de toute façon. Gardez espoir que les choses vont s'améliorer. Vous allez obtenir gain de cause, vous allez réussir à en tirer profit de la situation. Mais faites réellement attention à cette personne ou à cette situation parce que comme c'est placé comme ça, j'ai l'impression aussi que cette personne essaye vraiment de vous, comment est-ce qu'on dit, de tisser sa toile et pour vous avoir comme proie. D'accord? Donc faites vraiment très attention à ça. Ça, c'était un avertissement supplémentaire, mais pour moi, ça va bien se passer à condition donc de garder vos positions et de rester maître de votre situation. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Cher groupe numéro 3, quel est le message urgent de la part de vos guides? On débute immédiatement, sans plus tarder. Alors, quel est donc ce message pour le groupe numéro 3? Le groupe de l'Aragonite. Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 3? Voilà. Et avant d'interpréter, groupe numéro 3, ici on vous parle de la... Ah oui, en anglais on dit la troisième roue, mais c'est la cinquième roue en français. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Ici on parle plutôt d'inquiétude. Bon, je ne vais pas traduire, je vais plutôt me focaliser sur l'énergie donc de ces cartes. Et avant d'interpréter, je vais en prendre d'autres pour le groupe numéro 3. Non pas celle-ci. Quel est le message urgent? Ouf, il y a beaucoup de cartes. Bon, c'est pas grave.
Je vais les interpréter. Ok. C'est vrai qu'il y a pas mal de cartes pour vous. Bonne fortune, ça commence bien. Ici, c'est oui, les peines plutôt liées à la famille. Peine familiale. Quelqu'un que vous connaissez n'est pas sincère et vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Oh, bon, je vois déjà un peu ici avec ce que j'ai vu là. Ici, c'est un rendez-vous avec une personne que vous ne connaissez pas et ça a de l'importance. D'accord. Le kangourou. Bon, ici, on a quand même le thème du bonheur. Et les nouvelles arrivent. Ok, bon. Je vais mettre ça comme ça. Non, on me dit, je vais le laisser comme ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour vous? Il y a pas mal de choses ici. Le premier message que je vois pour vous, ça concerne une personne de votre entourage dont vous aviez confiance, mais qui vous cache quelque chose. Il y a un secret. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être... je ressens plutôt une personne proche parce que ça va vous faire quand même de la peine. Je le vois ici. Il y a de fortes chances que cette personne fasse partie de votre famille et elle vous cache quelque chose. Même si ça ne vous concerne pas, pour vous, c'est important de le savoir. C'est ce que vous vous dites. Parce qu'alors, il n'y a plus cette confiance. Vous pensiez que vous vous disiez tout, mais vous allez apprendre par la suite que finalement, c'était quand même un gros secret. Je vois aussi cette notion de justice. Alors, ça peut être affaire à la justice, pour certains d'entre vous, bien sûr, mais il s'agit plutôt de ce que vous trouvez juste. Parce que vous vous dites, jusqu'à présent, on s'est tout dit, alors je ne comprends pas pourquoi elle me cache ça. Quand je parle d'affaire à la justice, ça peut aussi aller loin. Vous voyez cet homme derrière les barreaux. Bon, ça, c'est sûrement pas un message pour tout le monde, mais il y a peut-être cette notion aussi d'illégalité qui est en jeu. Ça aussi. Bon, l'importance de trouver également un équilibre. On le voit à 2 reprises. Pour vous, il y a tellement de cartes, j'ai l'impression donc qu'il y a pas mal de messages. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous délivrer un maximum. Il y a donc cette importance d'équilibre et je dirais que c'est une nouvelle personne que vous rencontrez ou que vous faites appel à cette personne pour vous sortir de votre situation. Il y a donc l'aide et ce serait donc plutôt une aide vue comme professionnelle, donc quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui a de l'importance et qui va vous apporter donc la solution à votre problème. Si vous passez par un divorce, là encore une fois, donc ça c'est le 3e exemple que je verrai. S'il s'agit donc d'un divorce, alors je verrai plutôt cette personne comme l'avocat. Il y a le bonheur à la clé, il y a la bonne fortune, bonne chance. Donc pour moi, je dirais, alors j'entends c'est 50-50. Bon, alors je vais attendre avant d'interpréter cette histoire d'avocat. Il y a de toute façon donc des nouvelles qui arrivent, d'accord. On vous dit aussi que la période actuelle n'est pas la meilleure période pour agir. Il vaut mieux bien planifier, utiliser votre logique, rester neutre au maximum pour pouvoir planifier et effectuer donc cette action, pour passer à l'action. Il est nécessaire et très important pour vous de planifier, de vraiment faire attention aux moindres détails, d'accord? De ne rien laisser au hasard pour vous. Il y a peut-être aussi eu une perte dans votre famille, un décès. Alors là, toutes mes condoléances. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit que le moment n'est pas à l'action. Il vaut mieux planifier, se ressourcer, prendre du temps pour vous, prendre du recul par rapport à la situation. Je verrais plutôt quelqu'un qui se ressource plutôt en petit comité. Voilà donc pour l'autre message. Je vais prendre d'autres cartes pour essayer de voir s'il y a plus de clarté par rapport à tout ça. Alors, quel est le message urgent pour le groupe numéro 3? Quel est donc ce message urgent? On parle du 10 de denier. Alors, comme il y a énormément de cartes, comment est-ce que je peux faire?
Voilà, on a trouvé une solution. Et c'est ce que vous allez vous dire aussi, puisqu'on a ici le OK. OK, c'est en ordre, c'est bon. As de coupe, magnifique. 10 d'épée. 8 d'épée. Vous avez 2 10. Les 10 représentent donc la fin d'une situation. Vous êtes arrivé au bout. Ici, c'est la roue de la fortune. Magnifique. Et puis, il y a cette carte aussi. 3 de bâton. Il y a beaucoup de cartes qui voulaient sortir pour vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Enfin, vous allez vous dire, ça c'est donc pour l'évolution. Enfin, la satisfaction. La satisfaction après toute cette douleur, après toutes ces cachotteries. Quand je vois ça ici, il peut également s'agir d'un de vos enfants qui ne vous a pas tout dit par rapport au point. Au point, il vous cache des tests, son bulletin peut-être, je ne sais pas. Ça peut être aussi, oui, ça peut aussi concerner ça, bien sûr. J'entends qu'il y a renflouement de caisse. Il y a donc, vous obtenez gain de cause. Ça, c'est une possibilité. On voit que c'est le début de quelque chose. On vous offre cette chose et c'est la fin de vos soucis. Vous ne vous prenez plus la tête. On le voit ici, c'est OK. Il y a donc une situation qui trouve donc résolution. Il y a la solution trouvée pour vous. Il y a vraiment cette satisfaction. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être aussi au niveau, je dirais, émotionnel. Vous arrivez à pardonner, on recommence à zéro. Mais c'est vrai que la peine que vous avez ressentie, on la voit ici. C'est pas comme ça du jour au lendemain que vous allez... oui, vous allez vous en remettre, mais il y aura quand même un peu cette peine au cœur. C'est vrai. Vous allez encore peut-être vous inquiéter. C'est peut-être dans votre nature aussi de vous inquiéter. Puis ici, c'est vrai, avec la 8 d'épée, vous allez quand même aussi ressentir cette pression, peut-être, oui, parce que vous allez vouloir recommencer. Vous allez vouloir faire confiance. Ou vous allez accepter plutôt la situation. Ça, c'est pour voir plus large. Ça va vous prendre peut-être du temps, parce que comme je l'ai dit ici, il y a peut-être que l'autre personne va devoir faire ses preuves. Mais tout ça, ça se joue surtout au niveau de votre mental. Ce que vous pensez, les prises de tête plutôt, mais c'est surtout une surcharge mentale. Et les bonnes nouvelles que vous allez recevoir après toute cette situation, c'est donc revirement de situation. Comme on dit, la roue tourne et là, ce sera donc en votre faveur vu qu'il y a la joie ici et la bonne fortune. Et on vous voit ici, vous prélasser, vous relaxer parce que vous vous dites finalement, c'est pas mon histoire, je n'ai pas le contrôle sur la situation, je fais du mieux que je peux, j'éduque mes enfants du mieux que je peux, mais à un moment donné, il faut aussi lâcher du lest. C'est peut-être ça que vous allez vous dire aussi. C'est peut-être les inquiétudes venant d'une maman. Ça, c'est bien évidemment possible. Mais vous vous dites, tant qu'ils sont en bonne santé, tant qu'ils sont heureux, je sais que ça va bien se passer. Et vous faites bien. Et par rapport à cette carte, je me dis aussi que là, le moment sera venu donc d'agir, de passer à l'action, de faire des projets pour partir en vacances. On voit ici que vous planifiez votre vie peut-être différemment, ou vous planifiez donc des vacances parce que ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. On voit ici avec le monde, la carte du monde. C'est donc peut-être un voyage que vous préparez et vous en avez donc vraiment besoin. Donc il y a aussi cet aspect de planifier des choses. Et s'il ne s'agit pas de la famille, je dirais donc qu'il y a de bonnes nouvelles à venir concernant vos finances. Vous allez vous dire enfin, donc après toutes ces cogitations, essayez de voir comment mettre un peu plus d'argent de côté pour vous acheter donc la maison de vos rêves. On voit ici donc qu'il y a une possibilité de le faire si c'était donc une envie que vous aviez. Vous trouvez la maison qui vous plaît, vous avez les moyens de l'acheter, d'être propriétaire ou peut-être tout simplement de déménager. Il y a pour moi quelque chose, une stabilité. On parle ici d'une stabilité matérielle et aussi au niveau des émotions, c'est-à-dire que vous vous sentez beaucoup mieux. Donc même s'il ne s'agit pas de la maison, vous vous sentez de toute façon 1000 fois mieux. Parce qu'il y a cet ancrage. Plus rien ne va pouvoir vous perturber, ou beaucoup moins. Voilà. Vous reprenez le contrôle de votre vie, ou plutôt, ici il s'agit justement de lâcher prise. Voilà.
Donc ce que j'ai dit, c'était pas réellement correct, mais c'est plutôt donc de lâcher prise sur la situation et de faire attention à votre bien-être, de planifier des choses qui vous font plaisir, ou pour faire plaisir aussi à votre famille. De toute façon ici, d'excellentes nouvelles arrivent. Avec cette carte, dites-vous que tout est possible. Et je vais voir si on peut avoir plus de renseignements, peut-être par rapport à cette roue de la fortune, vu que c'est l'arcane majeur. Est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements concernant la roue de la fortune pour le groupe numéro 3? Quelle est donc l'explication par rapport à la roue de la fortune pour le groupe numéro 3? Oh, le feu! Waouh! Bon, ici, il y a de fortes chances que ça concerne donc votre foyer, votre famille. D'accord? Donc ici, revirement positif pour vous et votre famille. Ça peut aussi concerner donc la maison ou l'appartement dont je vous parlais. Positif. Il peut également s'agir de votre état d'esprit. Vous reprenez du poil de la bête, vous vous sentez mieux, vous avez envie d'agir. Ah oui, donc c'est le temps aussi d'agir. Ça aussi. Donc vous planifiez bien et vous faites des choses qui vous plaisent. Vous faites des choses peut-être aussi à un niveau, au niveau créatif. Ça aussi, voilà, meilleure créativité pour vous. Voilà, ça c'est super positif pour vous. Ah oui, et je parlais aussi de cette avocate ou de cet avocat. Alors, est-ce que c'est cet avocat que vous avez engagé ou que vous comptez engager? Donc, si vous avez quelqu'un en tête, on va voir si c'est la bonne personne pour vous. Comme c'est pas ressorti, donc je demande à savoir si l'avocat... Ah. Alors, le printemps, on voit qu'il y a une hésitation. Alors, est-ce que cette hésitation est fondée? Je vais prendre une deuxième carte. Est-ce que l'avocat va être apte à vous aider dans votre situation? L'avocat que vous avez en tête, que vous comptez engager, que vous avez engagé, est-ce que c'est cette personne-là qui va pouvoir vous aider? À mon avis, comme c'est placé comme ça, vous allez avoir la clarté nécessaire et pour moi, ce sera positif. Ici, je vois la date du 21 mars. Peut-être que ça a une signification pour vous. Peut-être que le 21 mars, vous allez avoir confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait le bon choix par rapport donc à cette personne. Voilà. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ça vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Cher groupe numéro 4, quel est donc ce message urgent pour vous? On va le découvrir immédiatement. Alors, quel est le message urgent du groupe numéro 4? Je demande quelques cartes à vos guides. Alors, malédiction, cadeau, promesse. Et faire une bonne action. Amende honorable, j'entends. Quel est le message urgent pour le groupe numéro 4? Cercueil. Le hamac. La tasse brisée. Insatisfaction dans votre vie. Ah, ici on a le mois d'octobre. Le drapeau et puis l'amour spirituel avec cette jolie fleur. Ok, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors avant d'interpréter les cartes, j'ai l'impression, quand je fais comme ça, j'ai l'impression, j'aime bien la matière, c'est en lin et en coton, mais j'ai l'impression que vous êtes un groupe très sensible, peut-être aussi au niveau du toucher. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression donc pour certains d'entre vous. Et puis, je vois, comme c'est placé comme ça, j'ai l'impression qu'on vous fait un cadeau empoisonné. C'est pas un véritable cadeau. Ouf, et on entend, on dirait la confirmation là. Vous entendez? Bon. Ici, je verrais plutôt comme exemple au travail. Votre supérieur vous dit
vous donne un peu plus de travail ou vous dit que vous êtes responsable pour ce projet alors que ça faisait peut-être pas partie de votre contrat. Donc il y a plutôt une surcharge de travail sans réellement la promesse d'une promotion. D'où le cadeau empoisonné qu'on vous fait. Et vous n'osez peut-être pas dire non. Vous êtes du genre à plutôt vouloir faire, à montrer en fait bonne figure, à ne pas oser dire non. C'est peut-être aussi par rapport à la hiérarchie que vous vous dites je suis obligée d'accepter, je ne peux pas faire autrement. Ou peut-être que justement on vous dit c'est pas réellement plus de responsabilité, mais c'est une autre demande qu'on vous fait et que ça ne fait pas partie de vos tâches habituelles. Ah, voilà ce qu'on me montre. Donc supposons qu'il y a une ou un de vos collègues qui quitte l'entreprise, mais vous n'aviez pas donc les mêmes tâches. Et hiérarchiquement parlant, vous étiez un cran plus haut que la personne qui vient de quitter l'entreprise ou votre équipe, et vous devez donc reprendre son travail. Bon, même si vous avez bien conscience que vous n'allez peut-être pas devoir le faire tout le temps, vous avez espoir qu'on engage quelqu'un d'autre pour remplacer cette personne, pour que vous puissiez donc vous occuper de votre travail, de vos tâches à vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que cette situation va durer jusqu'au mois d'octobre, donc ça va se faire maintenant, qu'on vous donne donc ces nouvelles tâches à accomplir maintenant, et que ça va durer jusqu'en septembre. Ah, j'ai dit septembre. Peut-être pour certains d'entre vous, ce sera septembre, peut-être octobre. Et je vois, ah mais oui, il y a quelqu'un qui sort de votre vie, peut-être donc il s'agit de cette collègue. D'accord? Donc ici, dans un premier temps, je verrai plutôt le domaine professionnel. Il y a une surcharge par rapport à ça. Parce que vous n'osez pas dire non, parce que vous vous sentez obligé d'accepter vu que la situation, c'est comme ça. Mais il y a donc l'insatisfaction, l'envie de tout arrêter peut-être, ou si vous n'étiez pas encore au courant que cette collègue ou ce collègue allait quitter la boîte, ça c'était peut-être le message urgent à savoir pour vous préparer mentalement. Il est possible aussi que cette personne ne quitte pas totalement, mais soit peut-être qu'elle est en burn-out. Voilà, parce qu'on parle ici de vacances, d'un temps d'arrêt, de pause. Et je dirais donc que c'est par rapport à l'autre personne, c'est pas par rapport à vous. Dans un premier temps, c'est ce que je vois. Peut-être que la personne s'appelle Liliane ou Lily. Ça, c'est vraiment très précis, mais bon, voilà, si j'y ai pensé, je vous le dis. Et pour le deuxième thème que je verrai ici pour votre groupe, s'il ne s'agit pas du tout du travail pour vous, je verrai plutôt le domaine sentimental. Je parle du domaine sentimental parce que vos guides veulent que vous sachiez que vous n'êtes pas obligé, ou pas obligé, que vous ne devez pas vous sentir obligé à accepter l'invitation qu'on vous fait, ou à accepter donc le cadeau. Je verrais ça plutôt comme une invitation. Peut-être qu'on vous met la pression, que vos parents, votre famille vous met la pression pour fonder une famille, vous mettre en couple et donc fonder une famille. Mais vos guides vous disent que si vous ne le ressentez pas comme ça, si vous avez une boule au ventre et que vous vous dites j'ai pas l'impression, j'ai pas envie de me forcer parce que cette personne déjà de un ne m'attire pas, ne m'inspire pas confiance et j'ai pas envie de perdre mon temps parce que je vois déjà où ça va me mener. Si c'est ce que vous vous dites et que vous vous dites surtout que cette personne ne fait pas n'a pas les critères de base que j'aimerais avoir chez mon partenaire, alors vos guides vous disent de ne surtout pas vous forcer parce que vous allez vous sentir vraiment oui, vous allez perdre votre temps, vous allez vous sentir insatisfaite ou insatisfait. Il est possible que vous ayez déjà accepté, vous êtes sur le point de le faire, et peut-être que cette relation va durer jusqu'au mois d'octobre. Ça, c'est une possibilité. D'accord? Vu que vous avez toujours le choix de faire ce que vous voulez, là, ce que je vous montre, c'est un chemin possible pour vous. Et prenez ce qui résonne le plus pour vous. D'accord? J'ai l'impression aussi que pour d'autres, je verrais plutôt que vous n'allez plus vouloir faire des rencontres pour peut-être jusqu'au mois d'octobre, d'accord? Et si vous me regardez à un autre moment, donc pas au mois de mars, dites-vous que ça prendra environ 6 mois. C'est-à-dire que vous allez vous dire, pendant 6 mois, je ne veux plus rien savoir des hommes ou des femmes, je ne veux pas de rendez-vous, ne me présenter personne, je me concentre sur mon bien-être,
sur l'amour spirituel, donc l'amour de soi. Vous vous connectez plutôt au monde spirituel. Et voilà, pour vous, c'est la fin de cette situation, la fin des rencontres, des rendez-vous. Ça, c'est une autre possibilité. Je vais prendre d'autres cartes pour vous pour voir où ça va vous mener, quelle est l'évolution de votre situation, si c'est professionnel ou sentimental. Je vais placer ça plutôt comme ça. Oui. Ok, là, il y aura de la place. Pour le groupe numéro 4. Quel est donc le message urgent pour le groupe numéro 4, que ce soit lié au travail ou à la vie sentimentale? Montrez-moi l'évolution pour le groupe numéro 4. 5 de denier. Montrez-moi l'évolution pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce qui est urgent à savoir pour le groupe numéro 4? L'amour, les amoureux, pardon. Reine d'épée. Le cavalier de denier. Et je prends celle-ci. 3 de... j'allais dire 3 de cœur. Non, 3 d'épée. Bon. Bon. Vous allez avoir l'impression, avec ce que je vois ici, d'être mis à l'écart, de ne pas trouver votre place ou de ne pas recevoir l'aide que vous demandez ou que vous vous dites « j'ai fait tellement pour vous, mais en retour, je n'ai rien vu ». Par rapport à ça, donc que ce soit au travail ou dans votre couple, à venir ou pas, vous allez faire un choix primordial, parce que vous ne voulez plus continuer dans cette situation. Et vos guides aussi vous dire de prendre les devants, d'oser parler. Cette carte, elle est ressortie aussi pour un autre groupe. D'oser dire les choses telles qu'elles sont, de dire la vérité, de trancher, de faire donc votre choix, parce que ça ne peut plus durer. On voit que vous êtes triste, il y a de la perte financière, perte d'énergie, ne pas se sentir inclus, ne pas avoir ce que vous méritez, d'être un peu perdu, mis à l'écart. D'une certaine façon, vous allez vous sentir rejeté, alors que vous attendiez peut-être tout l'inverse de cette situation. Donc prenez les devants, faites un choix, décidez-vous. Et s'il s'agit de la carte qui représente votre vie sentimentale, je vois que vous êtes déterminé à vraiment faire comme vous l'entendez. C'est-à-dire à ne surtout pas vous focaliser sur les losers, j'entends, peut-être que c'est comme ça que vous parlez aussi, à ne pas vous focaliser donc sur les personnes qui ne sont pas à la hauteur pour vous. Donc on voit donc la femme célibataire. Vous vous dites, quelle perte de temps, si c'est donc cette relation jusqu'au mois d'octobre, quelle perte de temps, moi je préfère avancer. On voit donc la femme célibataire qui prend les devants, et qui essaye donc d'avancer tant bien que mal, parce qu'il y a quelque chose qui va quand même vous faire souffrir, malgré le fait que vous vous montrez fort ou forte. Il y a quand même quelque chose qui vous fait mal au cœur, mais je dirais plutôt que c'est plus de l'insatisfaction que de la réelle tristesse. Et ça, c'est ce que je ressens. Et puis finalement, petit à petit, vous faites votre petit bonhomme de chemin, donc vous avancez, malgré toute cette insatisfaction ou la tristesse. Vous avancez donc petit à petit. Ce cavalier-là, c'est un cavalier assez lent. C'est pour ça que je parle des petits pas qu'on fait. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent. Parce que si je lis ce qui est écrit ici, donc les messages que vous recevez, que vous envoyez, les textos disent « Rendez-vous à 3 heures, j'ai des bonnes nouvelles. » Et puis, qu'est-ce que c'est? On voit des petits chevaux. On avance. J'ai des bonnes nouvelles, on avance, voilà. Donc malgré la tristesse qu'on peut voir ici. Donc par rapport à ce que j'ai vu ici, vos guides veulent que vous sachiez où vous mettez les pieds pour que vous puissiez prendre donc les devants nécessaires et ne surtout pas vous sentir obligé à faire quelque chose que vous ne voulez pas, que vous ne ressentez pas comme ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous déplaît. S'il ne s'agit pas donc de ce cadeau empoisonné ou de la malédiction, de la malchance, de la catastrophe, c'est quelque chose qui vous déplaît et on le voit à plusieurs reprises.
vous quittez cette situation, vous quittez cette façon de faire, ou vous quittez la personne. Je vais quand même demander plus d'éclaircissement par rapport à cette carte-là. La 3 d'épée, est-ce que je peux avoir plus de renseignements concernant la 3 d'épée? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. C'est celle-ci et celle-ci. Communication et équilibre trouvé. Communication et équilibre trouvé. C'est peut-être des échanges que vous allez avoir avec une nouvelle personne, une rencontre, je dirais plutôt sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Vous allez vous dire, vous quittez cette situation et vous partez donc, c'est pas vraiment une relation, mais c'est plus, vous allez essayer de rencontrer de nouvelles personnes, mais je dirais qu'il n'y a pas réellement de satisfaction, en tous les cas pas dans les mois à venir. Parce que le focus pour vous, c'est plus donc votre bien-être et plutôt donc l'amour spirituel, le côté spirituel de la vie. Vous voyez votre bien-être surtout et vous faire plaisir à vous. C'est l'univers qui vous offre des cadeaux. Et donc évitez les personnes qui vous font perdre votre énergie, votre temps parce que vous mettez vous en priorité. C'est peut-être de ça dont il s'agit ici. Il s'agit peut-être aussi des échanges que vous allez avoir par rapport au travail. C'est les échanges, les mails. Peut-être que la collègue qui est en burn-out, supposons, vous envoie donc un message et vous fait part de sa situation médicale et vous dit que son certificat est prolongé. Peut-être qu'il s'agit de ça. Et là, vous vous dites, oh, encore plus de travail pour moi. Donc ça va durer encore comme ça quelques temps. Comme il y a cette notion d'octobre, prenez ça aussi en considération. Et comme j'avais entendu aussi septembre, il y a probablement aussi de l'importance. Sinon, il s'agit donc des 6 prochains mois, comment ça risquerait d'évoluer pour ces deux domaines-là. Si je prends ces cartes aussi comme conseil, c'est de surtout vous ménager. C'est de surtout faire la part des choses et de ne pas prendre les choses trop à cœur, vu que j'avais demandé plus d'éclaircissement par rapport à ça. Voilà, mais je pense que vous êtes une personne assez forte, on le voit ici, homme ou femme d'ailleurs. Donc, osez vous faire entendre, osez prendre position et maintenir la place que vous méritez. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous dis à très bientôt.